La chauve-souris, c'est un animal qui est nocturne ou crépusculaire. Il y a des chauves-souris qui peuvent sortir avant le coucher du soleil, par exemple la pipistrelle commune, celle qu'on voit le plus souvent en ville, ou même la pipistrelle de Kuhl. C'est des espèces qui peuvent sortir même 1 heure avant le coucher du soleil parfois. Donc on peut les observer au crépuscule ou juste avant. Mais globalement, ce sont vraiment toutes des espèces nocturnes et elles se nourrissent quasi exclusivement d'insectes en France. Nous, les chauves-souris qu'on a l'habitude de voir par exemple en ville, la pipistrelle de Kuhl par exemple, ça va être 4 grammes, 5 grammes. C'est vraiment des toutes petites bêtes, on ne s'en rend pas compte, mais en fait c'est la taille d'un petit pouce ou d'une phalange d'un grand pouce. Ça pèse quelques grammes, c'est le poids d'un carré de sucre pour vous dire, donc c'est rien du tout. Et en fait c'est juste que l'envergure des ailes, ça fait 10-15 cm, donc ça les rend impressionnantes, mais en fait une fois les ailes fermées, il n'y a plus personne, c'est tout petit, elles passent inaperçues. Les chauves-souris dans France métropolitaine sont toutes protégées, donc il y a un article de loi qui est dédié du coup à ces espèces-là, comme à d'autres mammifères, qui explique en fait qu'on ne peut ni les transporter, ni les vendre, ni les mutiler, ni les capturer, ni porter atteinte à leurs habitats ou les déranger. Donc en fait le but c'est de préserver les populations et de cadrer un peu toutes les activités qui ont attrait aux chauves-souris. Nous on est une association agréée pour la protection du coup de l'environnement et du coup on travaille sur l'ensemble des espèces de mammifères sauvages d'Alsace, sauf les grands carnivores qu'on fait un peu moins parce qu'il y a des instituts spécialisés là-dedans. Donc du coup là le but c'est de poser des enregistreurs pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris parce qu'elles se déplacent en fait grâce à un sonar. Et en fait, les cris sociaux et les cris d'écholocation qu'elles émettent, ça nous permet de reconnaître les espèces. Là, on cherche particulièrement le murin de Bechstein. Le but, c'est vraiment en fait, de repérer les endroits où il y a le plus de densité de murin de Bechstein et le plus tôt possible pour dire voilà, ça, c'est les zones où il y a les gîtes et d'essayer en fait, de définir des périmètres sur lesquels l'ONF pourra mettre en place des mesures favorables à cette espèce-là. Et voilà notre instrument génial. On va essayer de trouver en fait une zone où on a un arbre sur lequel on peut où on peut pratiquement, disons, poser nos micros. Donc en fait le but c'est d'avoir une belle branche qui se détache un peu des autres pour pouvoir catapulter du coup en fait un lest. Et après en remontant ce lest, en fait on hisse le micro le plus haut possible dans l'arbre. Donc en fait le but c'est d'avoir une branche qui a minimum 20-25 mètres, plus si on y arrive. Après il faut réussir à lancer à cette hauteur-là. Et le but c'est du coup de hisser le micro voilà, à cette hauteur-là et d'espérer capter des chauves-souris. En fait, le milieu forestier, c'est là où il y aura le plus de diversité. Même des chauves-souris qui sont anthropophiles, donc qui vont profiter du milieu humain, elles vont quand même chasser au moins un peu en forêt, quoi. Donc voilà, d'où l'importance de préserver les forêts pour les chauves-souris aussi.